Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, le podcast mythologique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu du dieu Thor et de sa représentation aussi bien antique qu'actuelle. Pourquoi Thor? Déjà parce que c'est un dieu qui est extrêmement populaire grâce aux fictions actuelles, merci Marvel, mais aussi parce que même si aujourd'hui on en a une représentation un peu parfois erronée, c'est un personnage qui était extrêmement important pour les anciens peuples scandinaves. Aujourd'hui, lorsqu'on pense à Thor, la majorité des gens voient le super-héros Marvel. Grand blond aux yeux bleus, en armure étincelante, possédant un marteau et qui l'utilise pour terrasser ses ennemis. Si en soi cet aspect-là n'est pas forcément faux, il y a quelques éléments qui ne vont pas, du moins qui ne correspondent pas. Je tiens à préciser que tout ce que je vais dire est le fruit de mes réflexions et de mon interprétation personnelle. Il ne s'agit en rien d'une vérité absolue, étant donné que les mythes sont à la base des légendes, des histoires. Donc il n'y a aucun moyen de prouver ce qui a été dit. L'une des premières choses qui revient souvent lorsque je suis en convention et que lorsqu'on voit la réplique du marteau de Thor que j'ai sur le stand, c'est on me demande est-ce que j'en suis digne. C'est là une erreur. C'est là une erreur parce que dans la mythologie, ce n'est pas une question de dignité, c'est une question de force. Dans la mythologie scandinave, Thor est représenté, Thor est le dieu du tonnerre, de la foudre, mais aussi de la force. Et surtout, il est représenté comme le dieu incarnant l'homme simple. Toute son iconographie, toutes ses représentations et les mythes qui lui sont associés mettent en avant sa proximité avec le commun des mortels. Aussi bien l'ouvrier que le guerrier, le paysan, ce genre de personnes. Il n'est pas le dieu qui est proche des nobles et des hauts placés. Non, il est le dieu proche des hommes simples. En effet, voyons ça sur plusieurs choses. La première, c'est que dans sa représentation, Thor est il est marié, père de famille, 3 enfants, dont le premier qui n'est pas avec sa femme d'ailleurs, montrant ainsi que il vit tout simplement. La deuxième chose à prendre en considération, c'est la forme du marteau. Dans les mythes, dans le mythe de la création des armes divines, lorsque Mjolnir est forgé, Loki intervient, piquant les nains qui fabriquent le marteau, jusqu'à ce que ceux-ci commettent une erreur. L'erreur étant que le manche se retrouve trop court. Cela ne gêne en rien Thor, qui peut l'utiliser à merveille, mais à la base, Mjolnir devait être un marteau maniable à 2 mains. Mais en termes d'iconographie, cela change pas mal de choses. À votre avis, pourquoi choisit-on un marteau à 1 main? C'est très simple. En fait, il s'agit là tout simplement d'une représentation du marteau du forgeron, de l'outil du charpentier. Cet outil, même, qu'on transforme en arme lorsque la nécessité s'en fait sentir. Ainsi, on a vraiment l'aspect protecteur de Thor, celui qui va prendre les armes lorsque sa famille est menacée, ce qui le rapproche énormément du commun des mortels. Ce n'est pas une arme noble, ce n'est pas la lance du soldat ou l'épée du jarl ou du roi. Non, c'est un simple marteau. D'ailleurs, ces contreparties slaves, avec Perun, ou baltes avec Perkudas, sont eux représentés avec des haches, qui sont du même acabit, à savoir des outils. Ensuite, dans les mythes, Mjolnir est décrit comme une arme extrêmement lourde. Lourde car fabriquée par les soins des maîtres forgerons nains et nécessitant une immense force pour être manipulée. Dans la mythologie scandinave, dans les Eddas, il n'y a que 2 personnes qui sont capables de soulever Mjolnir. Thor lui-même, et encore pour correctement le manipuler, pour en appréhender toute la puissance intrinsèque, il a besoin d'aide.
il a besoin des gants de fer Jarngreipir, qui augmente sa force, et de sa ceinture Megingjord, qui elle aussi augmente et canalise sa force. Sans cela, même s'il arriverait à soulever le marteau et à l'envoyer, il n'est pas capable de l'utiliser à son plein potentiel. La deuxième personne qui arrive, c'est Magni, son fils, le dieu de la puissance. Magni qui donnera le prénom Magnus chez les Scandinaves, mais aussi qui est en latin Magnus signifiant directement le grand, la puissance, le puissant. Donc il n'y a que ces deux personnages qui arrivent à manipuler Mjolnir. Odin lui-même a besoin de sa magie, et les géants n'y parviennent même pas. En faisant de Mjolnir un outil nécessitant de la force, ça permet d'être proche de l'humanité parce que je peux toujours, si je souhaitais un jour soulever Mjolnir, m'entraîner à devenir plus fort. Les dieux incarnant selon moi des concepts philosophiques, des aspirations, des modèles vers lesquels on peut tendre, cela peut m'aider à me motiver, à me dire je vais devenir aussi fort que Thor et un jour peut-être serai-je capable de soulever Mjolnir. Ce qu'en a fait Marvel avec cette histoire de dignité, cela va à l'encontre du motif principal de Thor. En effet, la dignité, notamment dans l'univers Marvel, on l'est ou on ne l'est pas. Point. Il n'y a pas de je peux travailler ma dignité jusqu'à réussir à le soulever. Ce n'est pas un muscle qu'on entraîne. Non, au lieu de ça, sont dignes ceux qui le sont et les autres, vous pouvez aller vous coucher, pour parler un peu vulgairement. C'est un choix artistique et Marvel est libre de faire ce qu'ils veulent dans leur univers. Ça, ce n'est pas un petit auteur comme moi qui va pouvoir les contredire. Néanmoins, ce choix artistique nuit un petit peu à cette représentation mythologique, donc à la source de la légende, parce que déjà beaucoup de gens avec la pop culture, vont la croire comme étant entre guillemets vraie, ou du moins fidèle au texte, mais surtout parce que ça met un écart, ça met une distance entre Thor et le commun des mortels, l'exact inverse de ce qu'il devait être. En conclusion, je pourrais simplement vous dire que même si la pop culture permet de faire revivre des mythes comme celui-ci, permet de leur donner une nouvelle jeunesse, parce que c'est ce qui s'est passé avec Marvel, c'est une nouvelle jeunesse pour les dieux scandinaves. Il suffit de voir le nombre de personnes avec Marvel, mais aussi avec les séries populaires telles que Vikings, les jeux vidéo, etc. C'est une véritable renaissance que connaît le goût pour la mythologie scandinave, mais il faut tout de même prendre le temps de se renseigner, d'aller explorer un petit peu les sources de ce qui a inspiré ces œuvres populaires. Et c'est ce que j'essaie de faire avec ces enregistrements vocaux, avec ces émissions, et avec mes livres surtout. Sur ce, j'espère que cette émission vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé et intrigué, qu'elle vous donnera envie d'en découvrir plus. Je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes, et surtout n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous choisirons notre avenir. Bonne journée à tous.